Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine du 24 au 30 janvier. Qu'est-ce que c'est? Le 8 de bâton. Waouh, le 8 de bâton et en d'autres paquets, j'ai le 6 de bâton. Une carte de victoire, c'est le fait d'aller de l'avant. Vraiment, ce 6 de bâton. Ah oui, oui, c'est la victoire sur les épreuves. Ah oui, on ressort victorieux. Complètement. Et j'ai le 8 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une énergie tournée vers l'action. Je pense qu'en cette semaine, cette carte, les cancers, vous demande de l'implication ou encore de l'engagement. Il y a le progrès qui pointe le bout de son nez. Vous devez passer à l'action. Oui. C'est plus le moment d'attendre pour moi. Non. Parce que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez remporter une victoire. Vous pouvez avancer. Complètement. On va regarder pour vous les... Je vais mettre ça là. On va regarder... on va regarder pour vous les Verseaux. Les cancers. Waouh! Les cancers. Non, ce ne sont pas les Verseaux. Allez, pour les cancers, du 24 au 30 juillet. Cancer. Hop, hop, j'en ai combien? Ok, j'en ai deux, je prends les deux. Ok, 10 de coupe inversée. Et nous avons le 4 d'épée. Ouais, c'est... Vous voyez quelque chose? Ouais. Allez, vers cancer. Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec les Verseaux, moi? Que se passe-t-il? Allez, cancer. Cancer. Semaine du 24 au 30 juillet, cancer. Allez, j'en ai encore deux qui tombent, je les prends. Le pendu. Le roi de bâton. Encore deux cartes pour vous, les cancers. Le 4 de bâton qui est inversé. Bon, non, là j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, encore une carte pour vous, les cancers. Hop, elle se retourne, je la prends. Ok, j'ai le 6 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe. Oui. Le 5 de coupe qui parle de faire un deuil, qui parle de tourner une page. C'est ça, le 5 de coupe, complètement. On est déçu, quelque chose s'est pas passé comme on voulait, comme on le souhaitait. Et donc, oui, on doit faire le deuil d'un projet, d'une relation, de quelque chose que l'on souhaitait, peut-être. Et passer à autre chose, c'est ça, cette carte du 5 de coupe. On ne reste pas dans les remords, dans les regrets, on ne s'enlise pas. Non, il faut aller de l'avant. Alors, nous avons le 10 de coupe inversé et le 4 d'épée. Effectivement, le 10 de coupe inversé. Alors, est-ce qu'il y a une prise de distance avec une ou plusieurs personnes? Ouais. On peut avoir tendance à se prendre la tête, hein, peut-être, hein, avec le 10 de coupe inversé. C'est pas l'harmonie, hein, non, c'est pas la fois l'harmonie. Peut-être que oui, justement. On n'arrive peut-être pas, ou plus en ce moment, pour vous les cancers. Enfin, vous n'arrivez peut-être pas ou plus à vivre en harmonie avec ce qui est important pour vous. Voyez? Oui, avec le 4 d'épée, on peut s'isoler, on peut être seul. Après, c'est peut-être des choses qui épuisent, donc on peut s'éloigner de quelque chose qui épuise, d'une relation, de certains liens, de certaines personnes, peut-être même dans le travail, vous voyez. Mais c'est ça, ouais. On est un peu meurtri avec le 4 d'épée, on attend. Ouais. Est-ce que vous êtes meurtri par des relations passées? Ou par des relations dans le présent, hein, c'est aussi possible. Oui, c'est l'un ou l'autre. Ouais, on a peut-être besoin de temps pour soi, de réfléchir, de faire le point, de penser un peu ses blessures. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux. Ce que vous voulez, vous, c'est le pendu. Ce que vous voulez, vous, c'est prendre votre temps. C'est réfléchir à la situation. C'est attendre. C'est comme si on exclut toute action avec la carte du pendu. Donc, vous excluez toute action. Alors que je vous rappelle, les cancers, hein, au cas où, qu'on vous pousse, qu'on vous dit, qu'on vous demande avec ce 8 de bâton, de vous mettre, de passer à l'action. Voyez-vous? Après, ce 8 de bâton vous dit ce n'est plus le moment d'attendre. Et vous, ce que vous voulez, est passer à attendre. Roi de bâton, c'est votre défi. Votre défi, c'est d'aller de l'avant.
C'est d'être dans l'action, c'est d'être actif, c'est d'agir. Vous devez avancer. C'est comme s'il y avait des défis à dépasser. Vous devez retrouver de l'énergie, prendre des décisions, avoir confiance en vous. Peut-être savoir ce que vous voulez. Ouais. C'est comme si, peut-être oui, on doit faire... les choses doivent être claires dans votre esprit. Mais quoi qu'il en soit, dans cette guidance, tout vous pousse à l'action, tout vous pousse à avancer. Et vous voulez pas. C'est un peu ça. 4 de bâton inversé. C'est ce qui vous aide. Ouais. Ce qui vous aide, c'est atteindre une forme de paix interne, intérieure avec le 4 de bâton inversé. Moi, je pense qu'en réussissant à dépasser une épreuve, voyez, vous allez pouvoir atteindre cette forme de paix intérieure. Oui. C'est comme si vous deviez être en paix avec vous-même. C'est ce qui vous aide d'être en paix avec vous-même. Moi, je pense qu'il y a vraiment des relations qui sont peu harmonieuses. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision maintenant. C'est ce que dit cette guidance. Vous faites ce que vous voulez. Mais oui, oui, oui. Après, bien évidemment, il peut y avoir la fin d'une relation. Peu importe la relation. Mais c'est complètement possible. Et vous devez peut-être prendre la décision de mettre fin à une relation qui n'est pas harmonieuse, où on se prend la tête, où ça épuise tout ça. C'est hyper chiant, quoi. C'est chiant de ne pas pouvoir vivre en paix. Alors que c'est pas grand-chose à demander à vivre en paix. Hein. Et ça fait tellement du bien. Bref, je m'égare. 6 d'épée inversée. Bah oui, vous devez dépasser des obstacles. Vous devez dépasser des obstacles que vous rencontrez. Oui. Ouais. Là, c'est comme si vous vous retrouviez coincé, bloqué. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'arrivez pas à vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Peu importe. Oui. Alors peut-être de votre passé, hein. Mais vous devez vous libérer, les cancers. Si vous ne vous libérez pas, vous allez rester coincé dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez sans pouvoir bouger. Vous allez vous enliser. C'est dommage. C'est une énergie tournée vers l'action. Ben oui, bah, je vais le répéter plusieurs fois, hein, ça c'est sûr. On va dire que je me répète, mais bon, tant pis. Allez, ben, on va recouvrir des cartes pour vous les cancers. Alors, bah, je recouvre ce 8 de bâton. On n'invente rien. Hein. Et oui, j'ai la carte de la mort avec... Ah bah, avec le 8 de bâton, j'ai la carte de la mort, oui. Bah oui. Je parlais il y a 2 secondes de la fin de quelque chose. C'est une possibilité. Hein. Oui. Donc, effectivement, avec cette carte de la mort, bah, c'est un changement. C'est une transition. C'est une fin. On se débarrasse de ce qui nous empêche d'avancer. On se débarrasse de ce qui nous retient en arrière. Il y a quelque chose qui, entre guillemets, il y a quelque chose qui est inutile. Donc, ce qui est inutile doit s'arrêter. Complètement. Ouais. C'est ça, c'est votre défi. Pour moi, avec ce 8 de bâton qui vous parle de passer à l'action maintenant, de passer à l'action pour cette transition, de passer à l'action pour cette transformation, de passer à l'action pour ce changement, peut-être de passer à l'action pour mettre fin à quelque chose et arrêter d'attendre. Plus on attend, plus c'est compliqué parfois, vous voyez. Oui, oui, oui. Il y a une phrase qui dit « il vaut mieux couper que déchirer », voyez-vous. Ouais. Vous êtes dans une période de passivité. Vous devez réagir, reprendre les choses en main. Vous avez ce pouvoir-là. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'agir, de reprendre les choses en main et de faire des choix, quoi. Je recouvre ce 10 de coupe inversé. Et oui, voyez, vous pouvez le prendre. Il y a ce nouveau départ. Il y a le commencement de quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Ben oui. Mais bon, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, effectivement, nouveau départ, vous ne pouvez pas le prendre. En tout cas, pas maintenant. Ok. Eh bien, nous avons le 2 d'épée qui est inversé. Avec la carte du 10 de coupe qui est inversée, effectivement, ouais. Moi, je pense qu'on n'arrive pas à faire de choix, on n'arrive pas à prendre de décision. Alors, est-ce qu'on ne le veut pas? Peut-être que certains cancers ne le veulent pas, en tout cas, peut-être pas maintenant. Mais ouais, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le manque de décision, pour moi, avec le 2 d'épée inversé. Ouais, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est ça.
Ouais. Vous avez peur de prendre cette décision. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre des distances avec quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est ça. Ouais. Vous êtes en plein dilemme, donc vous ne pouvez pas avancer. Il va falloir que les choses soient claires dans votre esprit. C'est le défi du roi de bâton, j'en parlais tout à l'heure. Je recouvre le 4 d'épée. Eh bien, nous avons le 8 d'épée. C'est drôle parce que j'ai le 4 d'épée et le 8 d'épée, et là j'ai de nouveau le 4 d'épée. Eh bien, le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. Ouais, avec le 8 d'épée, mais on se sent coincé, on se sent piégé, on se sent enchaîné, on se sent enfermé, on se sent impuissant, on s'emprisonne soi-même. Parce que c'est parce que vous avez de fausses croyances. Vous vivez pour moi une situation qui est complètement, vraiment difficile. Oui, 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 ouais. Il faut que vous compreniez qu'il y a des solutions qui sont possibles. Si vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas être dans le déni par rapport à cette situation. Non, oui. C'est cette prise de conscience qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose, ou c'est cette prise de conscience qui va permettre à une épreuve de se tirer à sa fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un ou l'autre pour moi. Oui, mais on doit de toute façon se libérer du passé, d'un truc du présent, peu importe. Oui. Il y a vraiment une possible libération, peut-être après des mois, peut-être après des années de souffrance, d'emprisonnement, je ne sais pas, dans cette situation-là qui n'est pas sympa pour vous, quoi. Je le répète, ce n'est plus le moment d'attendre. Oui, je le répète. Je recouvre la carte du pendu. Ouais, bon alors vous, voilà, vous attendez tranquille avec la carte du pendu. Eh bien, pour prendre un nouveau départ, vous attendez en fin de compte, vous prenez votre temps, vous réfléchissez, vous attendez, vous ne passez pas à l'action. C'est pas que vous ne voulez pas le prendre, ce nouveau départ avec le fou. Ouais, parce que moi je pense que, bien évidemment, vous voulez le prendre, ce nouveau départ avec le fou. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action pour le faire, parce que vous ne faites pas le choix de le faire. Vous voyez? C'est ça. Parce que à l'intérieur de vous, c'est chaotique, il y a trop de doutes, trop d'incertitudes. Faites le point, les cancers, et passez à l'action pour le prendre, ce nouveau départ avec la carte du fou, pour vous libérer de certaines choses, de certaines contraintes, pour vous lancer dans le vide, pour partir vers l'inconnu, quoi. Ah, je recouvre le roi de bâton. Et oui, oh, intéressant ça. L'empereur, il fait des choix, il prend des décisions. L'empereur, il a les rênes de sa vie en main. Il a son destin en main, l'empereur. Mais c'est complètement ça, quoi. Vous devez reprendre les rênes de votre vie en main. Vous devez reprendre votre destin en main, les cancers. Ouais. Vous devez progresser. Vous devez peut-être, je sais pas, essayer d'accéder à vos rêves, à vos projets, réaliser des choses. Vous devez vraiment avoir confiance. Vous voyez? Oui. Allez confiance. Ayez confiance pour aller de l'avant. Je remets les mots dans l'ordre. Ayez confiance pour aller de l'avant. Oui, oui. Vous pouvez agir. Soyez optimiste. Croyez en vous. Croyez en l'avenir. Ayez la foi. Peu importe. Vous appelez ça comme vous voulez. Ouais. C'est ça, votre défi. D'avoir confiance en vous. Alors, bien sûr, il faut savoir ce que vous voulez. Hein, si c'est pas clair, mais après, oui, bien évidemment. C'est compliqué de faire des choix ou d'avancer quand on ne sait pas où on veut aller ou quand on ne sait pas ce que l'on veut. Après, le fou, il ne sait pas ce que ça va donner, ce nouveau départ, mais il le prend. L'important, c'est de faire le premier pas, vous voyez. Oui. Donc, pour faire le premier pas dans une nouvelle direction, il faut déjà savoir dans quelle direction on souhaite un peu aller. Après, vous ne savez pas ce que ça va donner. Non, on ne le sait pas. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. C'est pas l'important. L'important, c'est de commencer. L'important, c'est d'oser. L'important, c'est d'avancer. Ouais. Moi, je pense que j'ai l'impression que ouais, il n'y a pas de grande conviction chez vous. Voyez, non, 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 non. Il n'y a pas de grande conviction. Je vais le répéter, hein, tant pis pour vous. Hein. Les cancers, vous devez reprendre les choses en main. Votre destin, il vous appartient. Hein. Il n'appartient à personne d'autre. Hein. Ben non. Je recouvre le 4 de bâton inversé. J'ai le 8 de pentacle qui parle du fait, et j'ai la carte de la justice qui parle, la carte de la justice, elle parle aussi du fait de faire des choix. Le 8 de pentacle qui parle d'améliorer une situation, de travailler pour améliorer une situation. Oui, oui,
pour moi, il peut clairement, hein, je regarde un peu la guidance avec la mort, avec le 2 d'épée inversé, le 8 d'épée, le 6 d'épée inversé, le pendu. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir la fin de quelque chose, la fin d'une relation. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, amical. Mais il pourrait, oui, effectivement, y avoir la fin d'une relation. Ah, mais complètement. Ouais, ouais, ouais. On officialise peut-être une séparation, vous voyez. Ouais. Il y a des choses qui doivent être, peut-être des choses qui doivent être dites, peut-être des choses qui doivent être plus claires, mais effectivement, ouais. Moi, je pense qu'on, de toute façon, avec la mort, vous devez faire le choix de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Peu importe à quoi vous mettez fin, vous voyez. Donc, je reviens sur mon 8 de pentacle, parce que le 4 de bâton inversé, parler d'épreuves personnelles à dépasser, parler de paix intérieure, parler d'être en paix avec soi-même, oui, de sortir de quelque chose de peu harmonieux. Ouais. Donc, oui, ouais, je l'avais dit, ça peut indiquer la fin d'une relation. Mais c'est vraiment, vous devez prendre une décision. En fin de compte, j'ai l'impression qu'une décision que vous allez prendre, cette décision que vous avez peur de prendre, je pense que ça va améliorer votre situation, voyez-vous. Oui, oui. Cette décision que vous avez peur de prendre va améliorer votre situation et va même augmenter votre satisfaction. Il y a un peu, moi j'aime bien dire avec le 8 de pentacle, il y a un peu un effet domino, voyez. Oui, en travaillant une sphère de sa vie, ça impacte sur tous les autres aspects de votre vie. C'est complètement ça, vous devez faire vous devez faire le choix. Vous devez améliorer cette situation, c'est ce qui vous aide. Complètement. Oui. Je recouvre le 6 d'épée inversé. C'est drôle. Ouais. Eh bien, j'ai le roi d'épée, qui est aussi inversé. Effectivement, le roi d'épée, quand il est inversé, peut dire qu'on est trop dans l'émotionnel. Donc, on est trop dans l'émotionnel, donc on n'arrive pas à prendre de décision. On n'arrive pas à avoir ce détachement. On n'arrive pas à avoir ce sang-froid. Vous voyez, pas pour se libérer, pour faire des choix, pour dépasser des obstacles. Complètement. Vous n'arrivez pas à vous libérer de ce qui vous retient parce que vous êtes trop dans l'émotionnel. Ouais. Parce que vous n'arrivez pas à mettre vos émotions de côté. J'en remets une avec le 6 d'épée inversé et le roi d'épée inversé. Si j'arrive à la prendre. Ouais, ok, très bien. Vous voyez? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai cette roue de fortune. J'ai cette roue de fortune qui est inversée aussi. Alors, bien sûr, quand la roue de fortune est inversée, on peut se dire, eh ben voilà, j'ai pas de bol. Oh, j'ai pas de bol. Moi, j'ai jamais de bol. Moi, j'ai pas de bol. Moi, voilà, ça arrive qu'à moi. Ouais, on peut se dire ça. Alors ça, c'est... Bah, j'attire tout le négatif que je peux en disant des choses comme ça, forcément. Mais je pense qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup d'instabilité surtout avec cette roue de fortune qui est inversée. Oui, ouais, complètement. Ouais. C'est c'est comme si... comment je vais le dire? Il y a quelque chose peut-être qui semblait acquis, et mais qui change. C'est un peu ça. Oui, oui. Il peut y avoir cette forme d'impuissance. Comme si on se disait, bah, je ne peux pas lutter, ou je ne veux pas lutter, ou j'ai plus envie de lutter. On peut avoir l'impression que des choses s'abattent sur vous. Vous pouvez avoir l'impression que des choses s'abattent sur vous. Voyez? Oui. Attention, pas trop de négativité dans votre vie. Voyez? Il ne faut pas être dans la négativité. Non, 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 non. Après, peut-être que vous résistez à la situation. On crée des forces contraires contre soi, vous voyez. Moi, je pense que vous devez accepter quelque chose pour libérer une situation. Complètement. Ouais. Ouais. Après, bien évidemment, la roue de fortune, le 4 d'épée et le pendu peut dire qu'il y a un moment d'arrêt. Il y a un moment de retard. Vous voyez, dans un projet ou dans une action. Mais, je le répète, que l'énergie principale vous dit que vous devez passer à l'action. Donc, on arrête de retarder les choses, peut-être. Voyez-vous? Et j'ai ce 7 de bâton qui parle de lutter, qui parle de se battre. Oui, moi, je pense que vous devez lutter, vous devez vous battre, vous ne devez pas lâcher le morceau pour arriver à faire des choix en mettant vos émotions de côté.
vous battre et lutter pour avoir ce détachement et ce sang-froid pour prendre une décision importante, impactante, qui va vous permettre de débloquer une situation, qui va vous permettre de sortir de quelque chose dans lequel vous êtes coincé et enlisé depuis un moment. Vous voyez? Il y a que cette décision qui va vous permettre d'avancer et de bouger. Donc, vous ne lâchez pas le morceau, vous ne lâchez pas l'affaire, on avance, on se bat coûte que coûte pour arriver à prendre cette décision. Et je répète qu'en cette semaine, pour vous, les cancers, avec le 8 de bâton, vous avez la possibilité d'avancer et de progresser. Ça vous encourage à le faire. Ce n'est plus le moment d'attendre, je suis désolée, je le répète. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Semaine du 24 au 30 juillet. Allez, je fais tout tomber. 24 au 30 juillet pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, non, non. C'est boulot en vrac, les cancers, bah, c'est clair. Je sais pas ce qui vous préoccupe comme ça, hein. Vraiment. Et j'ai la carte du courage. Adapté en genre. On a un problème, les cancers. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois. Tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Oui. Vous devez, pour moi, dans cette guidance, effectivement, il y a peut-être, oui, peut-être qu'on doit être courageux pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour se libérer de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, du passé, peu importe. Oui, peut-être que ça vous demande du courage, peut-être que ça vous demande de lutter, voyez, peut-être que vous luttez depuis un moment pour le faire. En cette semaine, les cancers, c'est une énergie tournée vers l'action. On vous demande, on vous pousse vers l'action. Vous voyez, c'est ça. On peut avancer, on peut progresser. Vous devez passer à l'action. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de mouvements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.